Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo de l'ouverture de Time Spiral. À la base cette boîte je me suis dit je vais la garder pour voir si son prix monte. Mais j'ai pas la patience. Et la pression était beaucoup trop forte. J'étais un petit peu en mode Gollum avec son anneau. Et le précieux m'a battu. Bon, alors, on va voir si cette boîte... What ? Alors là déjà c'est bizarre. Parce que le booster était déjà ouvert. Bienvenue vidéo, je regarde avec les autres, parce que ça se trouve... Ok, bon, ça va être le seul comme ça. Bizarre, c'est la première fois que je vois un booster pas scellé comme ça. Ok, bah, c'est pas mal déjà. Le maître du trident de perles et la poupée de son. Cool. Est-ce que je vais manquer de place? Non, ça devrait le faire comme ça. Ah mais celui-là aussi, hein. Celui-là aussi, il était déjà ouvert à moitié. Je me pose des questions. Mais celui-là aussi. What? Alors ça, c'est plutôt comique. Bon. J'ai bien fait d'ouvrir en vidéo. Ah bon, on commence par une damnation. Super cool. Et Lavinia, régente d'Azorius. Ok. C'est marrant parce que le côté conspiration aurait dit, bah dis donc, si la boîte était scellée, ça veut dire que si les boosters étaient semi-ouverts, c'est que ça a été vu avant, du coup. Il ne devrait pas y avoir de damnation. Mais si, du coup. Ok, époque de l'invocateur. Témoin éternel. Et première foil, un chaman. Oula, est-ce que je m'embête à prononcer ça? Skirkien. Il peut pas être bloqué excédé par des créatures artefacts ou créatures rouges. C'est fun. Ok, donc pour l'instant, la boîte commence pas trop mal. Ah, mais ça fait bizarre quand même de direct avoir le booster ouvert. Dislocation, super cool. Et ce Slivoid que j'ai déjà ouvert 4 fois. En tout, avec cette édition. Bon, là, celui-là essayé, donc c'est peut-être juste les boosters du dessus. De toute façon, on va bien voir au cours de cette vidéo. Oula, celui-là, il est justement bien... C'est bien fermé. Ok, un autre Slivoid. Un gardien de prison du palais. Très bonne carte aussi. Hop. Pacte de Titan et Volocile. Ouais, je crois que le Pacte de Titan, c'est le seul à 0 qui fait vraiment pas rêver, quoi. Enfin, en vrai, créer un jeu ton 4 pour rien, c'est bien, mais ça peut surprendre. Ok, voltaïque et un chroniqueur déon. Bon, le booster, pas fou, mais bon, voilà quoi. Peut pas tous être intéressant. Ok. Nodule, SRAM. Très bonne carte, SRAM. Et un chauffeur de charbon. C'est marrant comme nom, chauffeur de charbon. Ok. Ah, celui qui est creux. Très bonne carte à jouer pour 0. Dans un deck recyclage. Et moderne. Je ne sais plus exactement quoi il est joué en moderne, mais je sais que c'est une carte jouée. Ok, créature 104 +2/+2. Très bonne carte en commandeur, ça aussi. Pour à chaque tour, s'il passe détruire un artefact ou un enchantement, joueur ciblé. C'est une carte assez effrayante. Ok, un truc pour les saprobiontes. Un chuchoteur de bêtes, très bonne carte aussi. C'est le genre de carte qu'on peut avoir
dans tous les decks un peu créatures. Vengeresse, le fameux Trackcord, qui a perdu beaucoup de son charme au fil des années. À une époque, c'était vraiment une carte qui valait beaucoup d'argent, qui était jouée partout, parce que c'était plutôt fort, mais maintenant c'est une carte fait, ok, sympa, mais c'est là qu'on voit l'évolution du power level, quoi. Joera, Tassigure et Chevalière de Sursis. Ok, Tassigure toujours aussi chill sur son trône. Ok, j'ai envie de faire d'autres trucs. Survivre au fond. Toutes les forêts sont des saprobiantes. Non, toutes les forêts et toutes les saprobiantes sont des créatures 1-1 saprobiantes et des terrains forêts en plus de votre type. Ouais, ça peut être très fort ou très dangereux. Si on vous fait un rashboard, ça rase les terrains, donc waouh. Faut pouvoir se protéger. Oh, nice. Ça c'est marrant comme booster. Fin vivante et Yoke the Bull. Ah oui, c'est mythique. Mais ça c'est dommage de l'avoir en mythique. Parce que je vois pas trop la justification de cette carte en mythique. Bon, on part sur une boîte assez noire hein, pour le coup. Un ermite, une elfonate, le jeton stivoïde alien. On cherche toujours la carte Old Frame Foil, en espérant qu'elle soit sympa. Très bonne carte. Le marécage, toujours cool à voir aussi. Pour exiler un cimetière avec un terrain, c'est sympa. Ça peut ruiner toute une game à quelqu'un qui joue un deck un peu réanimateur. Ok, une relique très cool. Âme persistante, très bien aussi. Et ça, pour l'instant, on s'en fout aussi. Pour l'instant, dans les feuilles, rien de fou, mais bon, c'est pas étonnant, quoi. Pacte de la tuerie, je suis plutôt cool, comme sort pour 0. Et un Slivoid déchiqueteur de nuages. Pour 2. Et Slivoid, on vole les vigilances. Vole les célérités, pardon. Pour moi, c'est complètement pété. Après, Slivoid ont toujours été réputés pour être un peu comme ça. Hyper Genèse. Un autre sort suspension mythique pour 0. Enfin, pour 3. Majopoloc. Et Lucine d'Urza. Encore une fois, cette carte en mythique, mouais. Vraiment très mouais. Vencer. Et je ne vais pas essayer de le prononcer. L'imprononçable. Ils se sont dit on va faire une carte à la Cthulhu de Magic. Vu le nom. Mage de l'avenir et les sylves gangrénés. Sympa aussi ça. Ok. Libération dévorante. Change forme. Mangara, le jeune Pyro. Sortimage vampire, sympa. Et une autre foil. Dont on se fout. Mage de l'avenir, je dois en avoir 2 déjà, je crois. Ouais, ici. Ça semblait bien. On enchaîne West de Tolaria et la Salve Vandale. Sympa. Et un autre Sivoïde, évidemment. Ah, pour l'édification. De toute façon, il faudra que je recheck, j'ai dû en rater quelques-uns. Ok. Je mets vers l'exil, cool. Clé des nuages, très sympa aussi.
Ah ah. Décomposition abrupte. Mon abrupt ticket. Oula. Ouh. La chute. Ok, rien de grave. Compteur et plume. Vous imaginez si j'aurais abîmé une carte foil old frame en vidéo comme ça? Ça aurait été le drame. Ah, sympa. Grenouillère. Longue vue ensorcelante et une mythique foil quand même. Achroma, ange de la fureur. Cool. Bon, malheureusement, c'est pas elle qui fait rêver en foil. Mais quand même, c'est notifiable. Bon, on approche de la fin de la boîte. Donc maintenant, il faut espérer voir la carte comme ça en foil. Sanctuaire mystique. Hop. Il nous reste 5 boosters. Décidément, elle est cachée au fond. À moins qu'il n'y en ait pas. Hein. La moyenne, c'est 1,33 par boîte. Donc, c'est une moyenne. Il peut y en avoir moins. Mage de la lune. Il peut y en avoir 2 aussi. Et là, ça devient intense. Ok, contemplation, très cool. En foil, ça vaut des sous. En normal, ça en vaut un petit peu, mais beaucoup moins. Hop. Je pourrais presque faire un compteur. 3, 2, 1. Pour les 3 derniers boosters. Crovax. Talran. Et ancienne rancœur. Carte sympa. 2 boosters. Je vous avoue que je stresse beaucoup là. Ça serait dans le dernier booster si c'est lié. Wouch. Bon, tour sup en foil, sympa. Et là, même mon trépied en tremblant. Le dernier booster, la dernière chance quoi. S'il n'y en a pas, franchement, je me sentirais un peu biaisé. Ben ouais, je me suis fait biaiser. Wouch, c'est fou quand même. Je vais vérifier que je ne l'ai pas raté. Ça se trouve, je l'ai raté, mais je crois pas. Ok, bah, globalement, c'est une boîte. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'elle vaut. Je vais essayer de mettre les cartes qui valent un peu plus dans ma tête sur le devant. Et j'en passe. Hein. Bah, en vrai, dans les cartes old frame, il y en a plein qui sont cool. Hein. Mine de rien. Dans les rares normales, sympa aussi, ça c'est cool. Mage de la lune, c'est cool. Grenouillère un petit peu. Compteur, très bien. La clé, très bien. Danseur, très bien. Ah, bah, le mage qui est sous Gemina, tiens, tac. Pacte de la tuerie, c'est cool. La relique aussi, ça c'est très bien. Pacte aussi. Ah, j'en reviens pas que j'ai pas eu de All Frame Foil. C'est chaud. Dans les mythiques, on en a quelques-unes. De notables, il n'y a que vraiment Damnation qui se ressort vraiment du lot. Parce que Achroma, c'est sympa, mais c'est pas la folie. C'est les fureurs. 5 mythiques. Ouais. Une rare foil. Là-dedans, c'était mes foils normales plus ma pongification, parce que c'est cool. Ok. Bon, je me fais un petit check rapide, et puis si vraiment je la vois pas... Bon, en fait, c'est très simple, j'ai juste à compter 36. 4, 5, 6, 7, 32, 33, 34, 35, 36. Bah oui, il y en a bien 36. Donc c'était une boîte sans foil. Et bah, bonne journée à vous. C'était une petite déception, mais pas tant en fait.
Je dirais que c'est une 5, 5,5, 6 la boîte, donc ça passe. Allez, bonne journée. Au revoir.